Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de l'application Risk Assess dont les fonctionnalités répondent parfaitement aux besoins des professionnels de banque. Je veux nommer les directions d'engagement et les directions d'audit interne pour leurs travaux d'évaluation du risque sur le portefeuille de crédit en application des dispositions de l'instruction 26-11-2016 relative à la comptabilisation et à l'évaluation des créances en souffrance des établissements de crédit de l'UMOA. L'outil Risk Assess est également destiné aux cabinets d'audit externes dans le cadre de leur mission de commissariat aux comptes et d'audit financier, notamment pour leur diligence de revue du portefeuille de crédit et donc d'évaluation du risque sur les créances sur la clientèle. Dans le cadre de cette présentation, je vous propose d'aborder dans un premier temps les principales fonctionnalités offertes par l'outil Risk Assess et après, je vous propose une simulation sur l'élaboration du data risk, c'est-à-dire l'état consolidé des engagements tel que proposé par Risk Assess. Sans plus tarder, voici les principales fonctionnalités offertes par Risk Assess. Avec l'application Risk Assess, vous pouvez élaborer votre état consolidé des engagements assez aisément à partir de la balance détaillée. Vous pouvez ensuite identifier les comptes d'engagement en anomalie, donc Risk Assess vous ressort systématiquement l'ensemble de ces comptes. Également, un contrôle de cohérence entre les états d'engagement et la balance vous est proposé par Risk Assess qui dégage donc les écarts entre ces états d'engagement, donc l'état des impayés, l'état des restructurés, l'état des créances douteuses ou litigieuses, l'état des comptes ordinaires débiteurs et la balance, ressort les écarts éventuels et vous propose une analyse par client de ces écarts. Risk Assess identifie les clients éligibles au déclassement en créances douteuses ou litigieuses ou en hors bilan douteux. Ensuite, procède à l'évaluation du niveau de risque, c'est-à-dire le niveau de dépréciation et de provision sur ces créances en souffrance. Enfin, Risk Assess vous propose une évaluation prospective du niveau de risque sur vos créances en souffrance, donc vous permet d'anticiper sur les clients qui potentiellement vous coûteront en fonds propres et donc de prendre les dispositions pour anticiper et régulariser les comptes de ces clients. Passons donc à la deuxième étape de notre présentation, celle donc de la simulation de l'élaboration du data risk tel que proposé par Risk Assess. Comme vous pouvez le remarquer sur vos écrans, Risk Assess propose un contrôle d'accès avant donc de vous connecter à la base. Je vous propose en ce moment d'indiquer le nom utilisateur, de renseigner votre mot de passe et au clic sur ce bouton se connecter, vous devrez à cette étape choisir le dossier dans lequel vous souhaitez faire les travaux de retraitement, donc dans notre cas le dossier D5 et ensuite au clic sur ce bouton suivant, vous accédez à la page d'accueil de l'application Risk Assess. Je vous propose en ce moment d'indiquer la date de référence de votre évaluation, donc dans notre cas,
nous avons retenu le 30 juin 2021. Je vous propose ensuite de réaliser un clic sur ce bouton construction immédiatement en dessous de Data Risk. On clique donc sur ce bouton, comme vous pouvez le remarquer, Risk Assess vous envoie ce message d'alerte vous indiquant que la balance n'est pas encore disponible et vous propose donc d'importer cette balance-là dans la database input avant de poursuivre. Ce qui, par ailleurs, ressort clairement sur cette ligne Trial Balance dont le contenu de la table est indiqué comme étant vide. Donc, pour poursuivre, je réponds OK et puis je reviens dans cette zone donc, qui renseigne sur l'ensemble des inputs qui devront être chargés dans la database input pour vos besoins donc d'évaluation du risque sur le portefeuille de crédit. L'ensemble de ces inputs, comme on le disait tout à l'heure, nous avons la balance, d'accord, qui pour l'instant est vide. Vous avez également l'état des créances douteuses ou litigieuses qui ne contient aucune information, comme les autres d'ailleurs. L'état des comptes ordinaires débiteurs sera nécessaire. L'état des créances rattachées. Pourquoi l'état des créances rattachées? Il arrive que votre balance ne contienne pas les créances rattachées sur les crédits de manière individualisée par client et donc il vous faut un état complémentaire qui nous donne ce détail des créances rattachées sur les crédits par client pour que lors du retraitement, une fois chargé dans la database de Risk Assess puisse les récupérer et les intégrer dans l'engagement consolidé de chaque client. Vous avez l'input EPC qui centralise en fait les évidences post-clôture qui peuvent être soit des remboursements d'impayés post-clôture, soit des restructurations, donc des concessions octroyées aux clients, ou bien des nivellements de débit en compte courant. Donc, tous ces éléments constituent des évidences post-clôture qui seront centralisées dans un état qui sera chargé sous Risk Assess. L'état des garanties éligibles est également requis dans le cadre de l'évaluation du risque sur les créances en souffrance. Vous avez besoin, par ailleurs, de l'état des créances comportant au moins une échéance impayée à la date de votre évaluation. Donc, la liste des états OFAC, PME, PMI sera donc nécessaire. L'état des créances restructurées sera également chargé sous Risk Assess. Et enfin, l'état des 100 mouvements créditeurs significatifs 180 et 90 jours sont également des inputs qui devront être pris en compte dans le cadre de cette évaluation. Je vous propose pour notre simulation qu'on essaye ensemble d'importer les données dans notre balance détaillée pour être en mesure par la suite de construire notre data risk, puisque tout à l'heure, comme vous l'avez remarqué, Risk Assess nous indique que notre data risk, notre balance n'est pas encore disponible, donc on ne pouvait pas encore construire notre état consolidé des engagements. Pour ce faire, je vous propose de réaliser un clic sur ce bouton Open que vous voyez immédiatement en dessus de ces éléments. Donc, au clic sur ce bouton Open, Risk Assess vous dirige immédiatement vers la database Input qui vous présente dans le détail, comme on l'a vu dans la page d'accueil de Risk Assess, l'ensemble des inputs donc, qui sont nécessaires aux travaux de retraitement. Donc, l'objectif de cet exercice consiste en fait à récupérer dans cette table D5 Trial Balance les données contenues dans notre balance et qui figurent actuellement dans un fichier Excel que je vais ouvrir tout à l'heure. Mais avant d'aller à notre fichier Excel qui contient notre balance,
je vous propose de réaliser un clic droit sur la table qui doit contenir notre balance et de l'ouvrir en mode création en cliquant à ce niveau. Comme vous pouvez le remarquer, donc cette table attend de recevoir des informations dont les champs sont déjà spécifiés. Donc les champs, le nom des champs, comme vous le remarquez ici, c'est la rubrique comptable qui devrait figurer dans ce champ, donc dans cette colonne. Après le code client, après les comptes, après le nom. Donc l'objectif de ce travail sera, une fois dans notre fichier Excel qui contient notre balance, de faire en sorte que les noms de ces champs-là puissent être copiés donc et être collés dans les colonnes correspondant en fait soit aux rubriques comptables, soit à la racine client, soit au compte, ainsi de suite. Donc concrètement, je vous propose de passer dans ce dossier document. Donc, on clique sur notre fichier Excel contenant la balance. Nous accédons en principe au contenu donc, de ce fichier Excel. Nous activons les modifications. Après avoir activé les modifications, ensuite, comme je le disais, l'objectif serait de renommer l'entête des colonnes de ce tableau qui contient donc notre balance détaillée. Donc, la première colonne enregistre en fait les rubriques comptables. Donc, de retour dans notre database input, je copie le nom du champ correspondant aux rubriques comptables. Je reviens dans mon fichier Excel et je colle ce nom qui est reconnu par Risk Access. Je copie également le nom du champ correspondant à la racine du client que je viens remplacer à ce niveau. Je fais de même pour le champ contenant le nom du compte que je colle dans la colonne compte. Ensuite, le nom, la colonne qui contient le nom de ces comptes, je colle dans cette colonne qui contient évidemment les noms. Après, le solde de chacun de ces comptes doit être pris en compte à ce niveau. Donc, le nom, ça doit être renommé et porter ce qui a été collé là. Et puis enfin, le dernier champ qui doit contenir la date d'arrêté, je colle également. Donc, la prochaine modification effectuée ici consistera à renommer le nom de la feuille. Donc, feuille 1, nous allons renommer ce nom et lui attribuer le nom de notre table. Donc, je copie le nom de la table. De retour dans notre fichier Excel, je renomme ma feuille et j'enregistre les modifications. Une fois l'enregistrement de ces modifications prises en compte, je peux fermer mon fichier Excel et retourner dans la database Input, cliquer sur Données externes, Nouvelle source à partir d'un fichier Excel pour pouvoir importer donc les données de notre balance que nous venons de modifier. Voilà. Donc, au clic sur le bouton Parcourir, je sélectionne en fait le dossier, l'emplacement dans lequel se trouve ma balance. Ici, systématiquement, c'est dans le dossier Document. Donc, je sélectionne et puis j'ouvre pour que le lien soit établi. Après, je fais ouvrir pour accéder donc au contenu de notre fichier Excel. Comme vous le voyez, d'accord, vous avez un aperçu du contenu de la table dont
les informations doivent être récupérées, je fais suivant pour passer à l'étape suivante. À cette étape, vous avez toujours une vue sur le contenu, mais cette fois-ci, Access récupère la première ligne comme en tête des colonnes. Et donc, si vous décochez ici, la première ligne ne sera plus considérée comme en tête de colonne, mais comme c'est le cas pour nous de retenir cette ligne comme en tête de colonne, nous cochons, nous cliquons sur ce bouton suivant. Après, nous continuons toujours. Et puis, cette étape, en principe, nous devrions attribuer un nom à notre table et ce nom, par défaut, constitue en réalité le nom de votre feuille qui avait été renommée la feuille Excel. Donc, vu que le nom correspond parfaitement au nom de la table dans laquelle nous voudrions charger les informations, on peut poursuivre en cliquant sur le bouton terminer. Évidemment, à cette étape, Access a retrouvé le même nom dans le volet des objets et donc vous propose d'écraser cette table existante. Donc, on va dire oui pour lui permettre de récupérer aisément les informations dans la table qui porte le même nom déjà. Une fois que vous avez cliqué sur terminer, en principe, vous avez cette boîte qui indique que votre importation a réussi. Donc, je vous propose de fermer la database input, de retour à la page d'accueil de notre application. Remarquez que nous n'avons toujours pas encore un changement par rapport au statut des tables que nous avons visualisé avant d'aller réaliser notre importation, mais tenez-vous tranquille, cette information, vous aurez l'actualisation dès que vous réalisez une action, d'accord, sur cette page d'accueil de Risk Access. Donc, au clic sur le bouton construction, vous verrez que, évidemment, Risk Access a récupéré avec succès l'ensemble des informations qui sont indiquées à ce niveau. Donc, nous avons chargé dans la table de la balance 83 294 lignes. Je vous propose également de remarquer à cet endroit précis que Risk Access procède au contrôle de l'équilibre de votre balance. Et donc, comme nous avons l'assurance que notre balance n'est pas déséquilibrée, donc a été récupérée sans erreur, nous pourrons poursuivre la construction du data risk en confirmant. Donc répondre oui et cliquer sur OK pour poursuivre. À cette étape, Risk Access prendra un temps d'exécution de la requête qui permet de construire votre data risk. Donc, il faudra patienter un tout petit peu pendant que Risk Access procède à l'élaboration du data risk. Cette opération pourrait prendre un temps plus ou moins important selon le volume des données contenues dans votre balance détaillée. Mais je crois que dans notre cas, Risk Access vous affichera très rapidement votre data risk. Donc, pendant que nous patientons, on attend donc que Risk Access nous affiche, nous donne le résultat. Voilà. Donc, à cette étape, vous avez votre état consolidé des engagements que vous pouvez remarquer ici, c'est les COD. Dans cette colonne, c'est les effets de commerce, les crédits à court terme, les crédits à moyen terme, les crédits à long terme, ainsi de suite. Je vous propose ici de renseigner la racine d'un client quelconque, peut-être que vous tapez manuellement ici, et au clic sur ce bouton afficher, vous remarquez que Risk Access vous filtre instantanément donc les informations concernant ce client. Donc après, je reviens à la case de départ. Je vous propose ici de saisir les
les premières lettres du nom d'un client quelconque et de cliquer à nouveau sur le bouton afficher et vous voyez que Risk Assess vous réalise le filtre de tous les noms clients qui contiennent donc les lettres que vous avez saisies dans cette zone. Après, vous pouvez exporter votre data risque simplement au clic sur ce bouton. Mais comme l'objectif n'est pas vraiment cela, nous répondons non, nous fermons donc cette fenêtre. Revenons à la page d'accueil de Risk Assess. Vous propose donc de cliquer sur le bouton afficher qui se trouve immédiatement en dessous de rapport compte d'engagement en anomalie pour afficher en fait les comptes d'engagement qui sont en anomalie dans la balance que nous avons importée dans la database input de Risk Assess. Comme vous pouvez le remarquer, ce sont des comptes de crédit à court terme, donc qui ont des soldes anormalement créditeurs, comme vous pouvez le remarquer. Donc après, vous pouvez exporter l'état de ces comptes dont les soldes sont en anomalie en cliquant sur ce bouton. Donc, je vous propose de fermer cette fenêtre, de retour sur la page d'accueil de Risk Assess et vous dire que nous sommes arrivés à terme de cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour les autres présentations qui seront consacrées à l'élaboration de l'état qui nous donne l'évaluation donc du risque sur le portefeuille de crédit, donc au retraitement proprement dit des états d'exception. Je vous remercie pour l'attention. À bientôt.